CFPPA d'Antibes. Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet en parlant des formations que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs que le CFPPA propose? Tout à fait. Alors, les valeurs qu'on défend au niveau du CFPPA, c'est d'abord le respect des autres pour les jeunes, entre vous, mais également et vis-à-vis des équipes enseignantes, mais également nous, le respect vis-à-vis de vous et de tout le monde. Donc ça, c'est une première valeur. La deuxième, c'est qu'on est sur des formations professionnelles, donc nous, notre idée, c'est de donner envie aux jeunes, aux apprenants, d'aller vers des métiers qu'on propose, pour lesquels on forme, et donc c'est donner envie aux jeunes d'aller vers ces métiers et qu'ils aient les yeux qui brillent quand ils parlent de leur métier et de leur emploi. D'accord. Pouvez-vous nous parler d'une façon plus générale de votre structure? Alors tout à fait. Donc le CFPPA, en fait, on a plusieurs types de formations. On a la formation par apprentissage et la formation continue. Pour ce qui est de la formation par apprentissage, nous avons des formations du niveau CAP au niveau ingénieur, des formations diplômantes, des CAP en production et en aménagement paysager. On a également des niveaux 4, c'est-à-dire notamment le BPREA. Et nous avons des formations professionnalisantes et qualifiantes. Nous avons des stages courts qui sont proposés aux demandeurs d'emploi, mais également aux salariés d'entreprise et aux chefs d'entreprise. Du CFPPA d'Antibes, on voit souvent écrit CFAMED. Quel est son rôle au CFAMED? Alors le CFAMED, c'est le CFA des métiers de l'environnement et du développement durable. En fait, c'est dans le cadre du BTS Gémeaux, c'est le CFAMED qui a proposé l'ouverture au conseil régional de cette formation. Donc c'est eux qui sont les référents pour la région. Par contre, la délégation pédagogique est faite au CFPPA. Donc c'est pour ça que la formation se fait sur notre site. Et c'est pour cela que vous avez des relations en tant qu'apprenti BTS Gémeaux avec le CFAMED qui sont porteurs de la formation. D'accord. Et comment vous êtes venu l'idée de proposer au CFPPA d'Antibes la formation BTS Gestion et Maîtrise de l'eau? Alors c'est une très bonne question. En fait, ça coule de source, on va dire, hein. C'est pas pour faire un jeu de mots. Mais en fait, toutes les formations qu'on proposait avant l'ouverture du BTS Gémeaux parlent de l'eau. Qu'on soit dans les filières espaces verts ou qu'on soit dans les filières production horticole, on parle de l'eau. On parle de végétaux où on essaie de proposer des végétaux économes en eau. On parle d'utilisation de produits. Alors maintenant, c'est avec on parle de zéro phyto, mais jusqu'ici, on était à se dire il faut limiter l'impact sur les nappes phréatiques avec les produits, etc. Et donc, du coup, l'idée de cette relation à l'eau, elle y est depuis des années, elle y a toujours été. Donc, ce qui nous manquait, c'était le complément sur ces formations liées à l'eau, et notamment tout ce qui touche ce que vous faites en BTS Gémeaux, l'assainissement, l'eau potable, et de façon plus large, l'irrigation plus large encore que ce qu'on la voit nous. D'accord. Je vous remercie pour ces quelques précisions, Madame Lenoir, et je vous prie de passer une bonne journée. Je vous remercie à vous. Merci. Bonjour Benjamin. Bonjour Mickaël. Eh bien, j'ai obtenu un bac scientifique en 2012. J'ai par la suite intégré la licence Sciences de la vie et de la santé à la faculté de sciences de Valrose, à Nice. Malheureusement, j'ai échoué à obtenir ma licence. Et comme je voulais travailler dans le domaine de l'environnement, j'ai cherché une autre formation qui me permettait de rejoindre ce domaine-là. Et c'est là où j'ai trouvé le BTS Gestion et Maîtrise de l'eau, qui me permettra peut-être l'année prochaine d'intégrer une licence professionnelle en gestion et protection de l'environnement, par exemple. D'accord. Eh bien, on a des périodes qu'on doit passer en cours et des périodes qu'on doit passer en entreprise. Ça nous permet d'avoir une bonne expérience professionnelle, parce qu'on est donc en alternance pendant 2 ans. Ça s'alterne pas à des rythmes réguliers, c'est pas du 2 semaines par 2 semaines, c'est assez aléatoire, c'est en fonction aussi des périodes de vacances scolaires qu'on doit passer du coup en entreprise. Et du coup, on a beaucoup moins d'heures de cours que les autres formations dites en continu, mais derrière, on a vraiment une application en concret de ce qu'on apprend aujourd'hui en classe, qu'on va pouvoir appliquer directement en entreprise juste après, et donc on a une meilleure intégration des connaissances.
Oui, je suis embauché à Suez depuis 2 ans du coup, à la station d'épuration d'Aquaviva, Mandelieu, qui est une des plus grosses et des plus innovantes de la région. Et je suis pour l'instant technicien et je m'occupe de la gestion et du traitement des graisses. Oui, c'est un métier qui me plaît, mais ce n'est pas forcément ce que je vais faire dans le futur, vu que j'aime beaucoup plus travailler sur le terrain, directement on va dire dans la nature. Mais c'est une très bonne expérience professionnelle et qui pourra, j'espère, m'ouvrir pas mal de portes. On a des matières thématiques et des matières de tronc commun. Le tronc commun, ça va être le français, l'anglais, les mathématiques par exemple. Et après, on va avoir des matières vraiment thématiques aux Gémeaux, comme l'hydraulique, qui est de la physique appliquée à tout ce qui est canalisation, réseau, et aussi de la chimie et du technique. Donc on va étudier beaucoup de cas concrets, étudier directement des fonctionnements de stations d'épuration, de réseau, pour avoir des problématiques et les résoudre en exercice ou en devoir. Et on a aussi quelques projets comme le MIL, qui est un projet international où on devait apporter une solution à une problématique d'eau dans un village au Maroc. Très bien. Bon, bah écoute, je te remercie, Benjamin, et je te souhaite bon courage pour tes poursuites d'études. Les travaux pratiques dans la formation Gémeaux ont une place très importante. Le CFPPA d'Antibes possède la structure adaptée au niveau d'exigence de nos analyses, et tout ça dans un milieu parfaitement sécurisé. Quant au matériel, nous avons la chance d'avoir accès au même que ce dont se servent les professionnels eux-mêmes. Ici, nous pouvons voir les Gémeaux de 2e année réaliser un dosage direct pour déterminer la dureté d'une eau, c'est-à-dire pour qualifier la qualité de l'eau. Alors, je suis coordinatrice du BTS Gémeaux et formatrice en physique-chimie et tout ce qui est technique eau potable et assainissement. D'accord. Sur la première année, on est beaucoup sur les fondamentaux et donc sur la 2e année, on fait beaucoup donc, de projets, c'est-à-dire que les apprentis travaillent par groupe de 3 ou 4 et du coup, ils doivent travailler sur des thématiques précises comme par exemple la phytoépuration sur l'hippodrome de la Côte d'Azur, l'eau pluviale sur la mairie d'Antibes et l'irrigation sur une parcelle d'agroforesterie. Donc ils sont considérés comme des techniciens en bureau d'études et donc ils doivent répondre à un appel d'offres et un cahier des charges. D'accord, donc on voit bien que ces projets sont assez diversifiés. Oui. Les points forts de la formation sont tout d'abord l'apprentissage, parce que ça permet du coup durant les deux années d'avoir déjà une première expérience professionnelle, qui jouera après, si on est embauché ou pas dans l'entreprise, sur un CV. Les points forts aussi, je pense, nous avons des petits effectifs, donc des classes de 12 apprentis, ce qui fait qu'on a un autre relationnel avec les formateurs et surtout donc on peut avoir presque un cours particulier et c'est plus facile pour travailler, aller jusqu'à l'examen. Alors, généralement, nous avons justement de bons taux de réussite. Donc, je ne vais pas vous dire les pourcentages d'année en année, mais généralement, on a vraiment des très bons taux de réussite. On est au-dessus de la moyenne nationale. Je pense que c'est dû au fait de l'apprentissage et c'est dû au fait justement de ces petites classes qui permettent de mieux accompagner des projets qui sont axés avec le monde professionnel et aussi du voyage d'études en 2e année qui permettent de créer du lien entre apprentis, il me semble. Oui, tout à fait, ouais. Je vous remercie pour cette interview et vous prie de passer une bonne Bonjour journée. Charline, alors toi ancien élève du BTS Gémeaux, on aimerait avoir ton témoignage au sujet de ce que tu as fait donc, après cette formation. Donc après mon BTS Gémeaux, j'ai fait une licence professionnelle eau, ressources et infrastructures à Nancy. Je l'ai faite en alternance, donc en apprentissage, et j'ai fait mon apprentissage chez Sondalp, donc c'est une filiale de Suez, où je faisais donc du forage hydraulique. Et une fois la licence terminée, j'ai décidé donc de redescendre ici, chez moi, et je suis donc rentrée au syndicat des eaux du bassin cannois, le SIUBC. Donc je faisais tout ce qui est
la partie maître d'ouvrage dans les travaux, donc les appels d'offres, les marchés publics. Et ensuite, j'ai décidé de m'orienter vers un autre chemin. Et donc désormais, je suis responsable d'un bureau d'études en environnement, spécialisé dans l'assainissement non collectif. D'accord, merci beaucoup. De rien.